et on avait des difficultés. Je m'appelle Madame Denise Mouranger, ministre provincial du genre, famille, sport, jeunesse et encadrement des personnes vulnérables. Donc, j'ai plusieurs portefeuilles. Comme je disais, j'ai tous ces portefeuilles. Nous avons le personnel politique, nous avez appris leurs conditions, le personnel d'appoint, ils sont là pour nous aider et travailler dans la collaboration pour la mise en œuvre d'un bon résultat qu'on doit amener sur le plan de province et pour la meilleure réussite même de notre fonctionnement du cabinet. Mais j'ai juste une petite difficulté que je voulais éclaircir, vous puissiez nous éclaircir. J'ai un personnel que moi-même j'ai nommé dans mon cabinet, le personnel d'appoint, et qu'il est indiscipliné, ou il est, je ne sais pas, il ne garde pas les secrets de l'entreprise, ou il ne vient pas à l'administration, il est toujours absent. Quand on lui demande des rapports, des fois il n'en vient pas. À ce moment-là, que dois-je faire? Je dois aller chez le gouvernement de province pour mes plaintes, ou je dois les sanctionner, vu que c'est moi qui l'ai vendu, puisque c'est un cabinet politique. Il doit censé travailler aux normes du cabinet et au respect pour réussir le travail du ministère. Il a reçu le plan, l'avertissement, tout ce qu'il faut sur la situation disciplinaire. Mais la situation ne change pas. J'ai fait quoi à ce moment-là? Je le revoque ou je dois contacter le gouvernement de province pour lui faire part? Merci. Les agents, les membres des cabinets ministériels, nous avons dit clairement que les membres des cabinets ministériels sont régis par l'arrêté du gouverneur au niveau central par le décret du Premier ministre. J'ai le décret ici. C'est le décret numéro 22/10 du 4 mars 2022 portant organisation et fonctionnement des cabinets ministériels. C'est là que sont logées les sanctions applicables aux membres du cabinet. Ce n'est pas dans la loi portant statut des agents de carrière des services publics. Les sanctions dont il est question ne concernent pas les agents de carrière des services publics qui sont régis par la loi de 2006. Je crois que il n'y a pas de confusion là-dessus. Son Excellence, Madame la ministre du genre, elle a plusieurs portefeuilles. Ok. Elle dit, après avoir administré toutes les sanctions et que l'agent se montre toujours indiscipliné, incorrigible, quelle attitude afficher? C'était ça la préoccupation. Alors, quelle est la procédure à suivre? En fait, c'est ça la question. La procédure, c'est celle qui doit se trouver dans l'arrêté du gouverneur. Il faut appliquer les textes. Si l'arrêté du gouverneur prévoit que, après, disons, il y a une hiérarchisation des sanctions. Quand on dit avertissement, après l'avertissement, il y a le blâme. Le blâme, il y a l'exclusion temporaire, avec ou sans privation d'indemnité, et puis la révocation. Eh bien, dans l'arrêté, on détermine quel est l'organe ou l'autorité compétente pour infliger telle ou telle sanction. Supposez que dans l'arrêté, il est prévu que c'est le ministre, c'est le gouverneur qui signe l'arrêté de révocation. Vous allez appliquer ce qui est prévu.
Si c'est prévu que c'est le ministre lui-même qui doit révoquer, pas celui qui avait pris l'arrêté en vertu de la théorie de l'acte contraire, il peut révoquer, en ce moment-là, il révoque. Voilà, donc il faut se référer aux textes qui sont prévus en la matière. Si cela n'est pas prévu, eh bien, il faut évoluer, obtenir ces textes-là. Obtenir ces textes. Nous étions quelque part en province, après avoir donné ces informations sur les compétences, l'organisation et le fonctionnement du cabinet ministériel, un arrêté a été pris, je crois qu'il est déjà signé, portant organisation et fonctionnement du cabinet ministériel. Oui, bon. Oui. Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup, maître. Je sais pourquoi j'ai posé cette question-là. Ici, nous sommes en province. Mais quand même. Excellent.